Merci à toutes et à tous de nous suivre aussi fidèlement. On enchaîne cette dernière ligne droite. Je ne vais pas vous le cacher, je suis assez content aussi de voir le bout. Mais on a une très grosse après-midi avec des masterclass qui vont être absolument magnifiques, sans aucun doute. Vous allez reconnaître l'écusson sur la veste de la pâtissière qui va nous rejoindre avec son équipe. On parle de naturalité le matin, on parle de décéralité l'après-midi. Vous allez comprendre qu'on va effectivement quitter le monde du salé pour rentrer dans celui du sucré. Là aussi, quoique, parce que s'il y a bien une pâtissière qui pratique peu le sucre, c'est bien elle. Et pour l'accueillir, je voudrais qu'on fasse une ovation spéciale, parce que non seulement c'est la première fois qu'elle monte sur scène, mais en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Jessica, Réal Pato, s'il vous plaît, montez toutes les trois. d'Alain Ducasse au Plaza Athénée. Salut Jessica, tu vas bien? Joyeux anniversaire. On m'a balancé. Pas du tout, il y a juste des bonnes infos qui circulent, c'est très important. Bon, comment ça va? Très bien, très bien. Jessica, on les voit les deux, là, elles veulent travailler tout de suite, mais on va déjà les présenter. Ah, exactement, alors il y a Arménia, qui est mon apprentie. Salut Arménia. Et Julia, qui est ma commis, tout Très simplement. Bien. Bon, et ben bienvenue mesdames aussi. Jessica, je ne sais pas si tu étais dans la salle tout à l'heure quand Romain Méder était ici. Qu'est-ce que tu en as pensé? Honnêtement. Honnêtement, moi, je travaille avec lui, donc je trouve ça forcément intéressant. La pâtisserie que je fais est collée à celle du chef, tout simplement. On a le même style. Enfin voilà, je copie beaucoup. Lui, il me dit je fais beaucoup de copyright, mais sans le savoir, voilà, je tourne un petit peu partout, je regarde ce qui se passe et je m'inspire parce que pour moi, c'est important, quand on va manger dans un restaurant, d'avoir un lien entre la cuisine et la pâtisserie. Donc je me suis pliée vraiment à ce qu'il m'a demandé quand je suis arrivée. Et aujourd'hui, bon, je m'amuse plus. Mais c'est un beau challenge. Parce que s'inspirer d'une cuisine, comme on a pu d'ailleurs le voir hein, tout à l'heure, on a fait des merguez de maquereau, on a fait des bonnets de poulpe en tablier de sapeur, des terrines de tête de turbo. En pâtisserie, ça donne quoi du coup? Alors nous, c'est un peu moins complexe, mais c'est vrai qu'on utilise aussi le produit brut. On met en avant un maximum, on essaye de le travailler sans trop le dénaturer, mais on garde ce côté aussi radical. Et on essaye d'utiliser des produits qui sont, on va dire, un peu moins connus ou alors qui sont directement jetés, comme la drèche par exemple. Donc on essaye aussi de récupérer tous ces produits-là pour leur donner, entre guillemets, une deuxième vie et pouvoir la mettre en avant dans nos desserts. Et c'est des desserts qui ne sont pas forcément communs, on va dire, dans un restaurant, comme un dessert autour de la bière. Aujourd'hui, on va présenter un dessert autour du lait. Voilà, c'est des produits qui ne sont pas forcément très nobles, mais on a envie de les rendre nobles et de les mettre en avant. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. On sait à quel point, effectivement, vous avez eu la chance d'être récompensé, d'avoir effectivement de porter aussi cette pâtisserie contemporaine, qu'on est très heureux de pouvoir mettre à l'honneur sur cette scène. On avait Claire Hetzler le premier jour, Claire Damon, vous aujourd'hui. Il y a aussi un fil rouge, c'est de désucrer, d'être sur des produits qui sont naturellement sucrés, notamment les fruits. Comment vous voyez justement dans cette filiation, cette sororité, en tout cas pâtissière, qu'on a pu mettre en avant durant cette édition? Alors, désucrer, oui. Maintenant, on n'enlève pas le sucre. On est vraiment... on l'apporte que s'il y en a besoin. Mais on ne va pas l'enlever pour l'enlever. Il y a forcément besoin de sucre dans un dessert. Dans un dessert à rhubarbe, par exemple, si on ne met pas de sucre... c'est un grand moment de solitude pour le manger, je pense. Ça va être un peu acide. Donc du coup, c'est sûr que le fait de mettre du sucre, c'est un addictif de goût, pardon, comme le sel, mais on peut le travailler différemment. On peut utiliser du sucre blanc. On utilise beaucoup de sucres qui sont pas raffinés. On utilise du sucre galabé. On utilise toutes ces choses-là qui apportent aussi en plus des goûts différents, comme le muscovado, par exemple, qui apporte un goût un petit peu caramélisé. Bon, elles vont beaucoup trop vite. Hein. Je les laisse dresser parce que j'ai du mal à parler en même temps que je dresse, Jessica. et elles font ça parfaitement bien. Non mais alors justement, puisqu'il se passe quelque chose, il faut qu'on le comprenne. Exactement, et je vais expliquer parce que c'est assez complexe. Donc là, c'est un dessert autour de la rhubarbe. On voulait mettre la rhubarbe en avant. Est-ce que tu veux bien te rapprocher un tout petit peu, s'il te plaît? C'est un dessert autour de la rhubarbe, et pour mettre la rhubarbe en avant, on a ce côté tarte à la rhubarbe qu'on connaît tous. Bien sûr, un peu compoté de rhubarbe. C'est ça, exactement. Et la tarte à la rhubarbe, chez nous, elle est ici. Donc en gros...
Ok. On est fou. On reconnaît un peu On Romain est Meder, effectivement, dans l'esprit. Exactement. Donc en gros, on a fait une pâte sablée. À l'intérieur, on a mis des rhubarbes qu'on a fait dégorger. On a mis un appareil à crème prise et ensuite cuit au four. Cet appareil, une fois que c'est froid, on le passe à l'extracteur, on récupère cette pâte. Donc ça a exactement le goût de la tarte, mais on ne présente pas la tarte telle qu'elle, parce que pour nous, c'est pas forcément intéressant de présenter une tarte. Le but, c'est vraiment d'apporter ce goût et d'apporter le gras qui est intéressant dans la tarte à la rhubarbe. Ensuite, au-dessus, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Alors moi, j'appelle ça des pâtes de fruits. C'est pas vraiment la pâte de fruits telle quelle, mais c'est des fruits qui sont cuits, très longtemps. Et là, sur ça, je pense que vous avez au moins 3 à 4 kilos de rhubarbe. Donc c'est vraiment compoté. Et une fois que c'est Très compoté, concentré, du coup, aussi. Très concentré, ouais. On vient le dessécher et ça commence à vraiment accrocher. Donc vous avez le côté sucré du fruit qui ressort. Et ça marche très bien sur n'importe quel fruit. La fraise, c'est un peu plus compliqué, ça a tendance à brûler assez rapidement. Mais en tout cas, sur la rhubarbe, ça marche très bien. Ensuite, au-dessus, elle vient déposer des bâtonnets de rhubarbe. Alors, il y en a un qui est poché dans un jus de rhubarbe, tout simplement, qui est fait avec une centrifugeuse. Et la deuxième, elle a été fermentée dans du jus de rhubarbe. Donc, le but de la fermentation, c'est aussi d'apporter un côté acide au dessert. Je ne mets pas de la fermentation. Elle est en train de partir. Dans 5 minutes, on a terminé le dessert. Ouais. Non, mais il faut les elle peut boire une bière, elle me l'a dit tout à l'heure. Là, j'ai une bière à boire après. Du coup, le côté fermenté, ça apporte ce côté un petit peu acide. Alors, vous allez me dire, la rhubarbe, c'est déjà assez acide, oui. Mais le fait de les fermenter, ça apporte aussi donc, ce côté acide. Et ensuite, on vient le rôtir avec du beurre et un peu de sucre non raffiné pour apporter un petit côté sucré à la rhubarbe. On vient les snacker aussi. Oui, qu'est-ce que ça apporte là, si je puis dire? Ça apporte un côté un peu fumé, un peu brûlé. Okay. On essaye vraiment de travailler le produit de différentes façons. Le but, c'est vraiment de le mettre en avant. La rhubarbe, c'est pas un fruit qui est très, j'allais dire très apprécié. D'ailleurs, c'est pas un fruit, Jessica, je crois que la rhubarbe, c'est un légume. Ah bon? Ouais. Ah ben, je vais le donner au chef Romain Meder, alors il sera content. Moi, je considère ça comme un fruit. Je comprends. Mais c'est rare en tout cas de le voir en cuisine. Oui, mais je crois que d'un point de vue botanique, j'en démordrai pas. Okay. Je crois que c'est un légume. La honte. Ensuite, on vient de mettre une petite salade. Alors, c'est des copeaux de rhubarbe crue, tout simplement parce qu'on n'a pas de consistance dans le dessert, donc on apporte souvent ce côté un peu croquant avec des copeaux de rhubarbe crue. Mais moi, ça va trop vite. Ça va trop vite. Elle est en stress. Ça va trop vite. On voit là, hein, donc les bâtonnets. La petite salade, c'est les filaments là qu'on voit, ça, les petits rubans. Okay. Donc ici, vous avez des copeaux de rhubarbe crue, donc pour apporter un petit peu de mâche au dessert. Vous avez aussi des copeaux de rhubarbe qui sont fermentés. Et les petits cubes que vous voyez ici, on fait un vinaigre de rhubarbe et on fait tout simplement pocher les rhubarbes à l'intérieur. Donc toujours pour apporter un goût... et de reconcentrer aussi le goût, hein, c'est-à-dire d'être sur un seul goût qu'on va travailler sous différents aspects. Okay. Exactement. Le but aussi, ce qu'on recherche dans un dessert, c'est que le client, à chaque bouchée, qui ne s'ennuie pas tout simplement aussi. C'est important. Ça, on ne s'ennuie pas quand on a ce genre de bouchée, j'imagine. Exactement. Vous avez des textures différentes, des goûts différents. Voilà. La rhubarbe reste quand même assez croquante. Ce n'est pas une rhubarbe très fondante. Tout simplement parce qu'il y a déjà du fondant plus du fondant, ça devient un peu mou, donc c'est pas forcément très intéressant. Donc on essaye aussi d'apporter de la texture avec les cuissons des rhubarbes. Et Jessica, moi j'ai eu la chance de goûter plusieurs fois tes desserts. Il y a quand même un fil rouge aussi, c'est des desserts très vifs. C'est des desserts que tu parles de la question du sucre, mais on est sur une proposition qui s'inscrit dans un repas complexe dans le bon sens du terme, c'est-à-dire riche avec des propositions quand même assez étonnantes hein, du côté salé. Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire justement, d'aller chercher une vivacité, une forme d'acidité, parfois une amertume très profonde, d'aller choquer aussi un peu le palais, ou comment toi tu définirais, comment tu aurais envie de décrire justement ce moment à la fin d'un repas au Plaza Athénée, puisque c'est vraiment cette pâtisserie, tu l'as fait là pour ce restaurant-là, hein, si je puis dire. Il Exactement. est totalement adapté à l'environnement. Exactement. J'ai envie de coller à l'image qui a été donnée avant. J'ai pas envie d'être le côté bravo, vous avez gagné le repas, c'était un grand moment, mais le dessert, on va vous calmer, on va vous donner des desserts que vous connaissez, qui sont réconfortants, etc. Enfin, moi personnellement, ça m'aurait pas intéressé d'aller travailler dans un restaurant. Il y a des produits d'ailleurs que tu voudrais absolument éviter ou qu'on
Non. Non, le chocolat, tout ça, on peut en Alors, trouver. Le chocolat, je suis pas fan. J'ai un peu Et de la mal avec le pâtissière chocolat. qui n'aime pas le chocolat. Non, c'est juste la texture. J'aime bien avoir de la matière, tout simplement. Ok, La rhubarbe, vous pouvez. Enfin, c'est bête de dire ça parce que le chocolat c'est une matière, c'est pas ça. C'est juste que la rhubarbe, vous pouvez aussi poser un tronçon dans une assiette. Déjà, vous avez une base. Si vous n'avez pas trop, c'est juste ajouter un condiment, ajouter un liant, ajouter une sauce, etc. Mais à la base, déjà, vous avez quelque chose. Le chocolat, vous êtes obligé de le travailler. Vous êtes obligé de faire. Alors, si je prends le chocolat en tout cas tel quel, vous êtes obligé de faire une mousse, un crémeux. Bien sûr. Sauf que ça, on m'a dit tel quel quand je suis arrivée, ça, on oublie. Monsieur Ducasse m'a demandé de repartir à zéro, de créer une nouvelle pâtisserie et de ne pas mettre en avant tout ce qu'on connaît en gros de la pâtisserie. ok. Du Ce qui coup, fait je me qu'on a, suis dit, on a des assiettes pratiquement qui pourraient être un plat, c'est-à-dire pas Ouais. nécessairement une pâtisserie. C'est vrai que là, on cuisine pas devant vous, mais en effet, ces choses-là sont réalisées pendant le service, on rôtit pendant le service, on fait beaucoup de choses pendant le service. Ok. C'est pas un dressage de pâtisserie classique. C'est sûr que c'est un dressage qui est fait sur le moment et qui est fait sur l'instant. La salade d'ossi est faite sur l'instant. Et du coup, comme elle est allée très vite et qu'elle avait, Ouais. je pense que c'est Je vais pas la givré. garder, hein. Elle a fini aujourd'hui avec moi. C'est terminé. C'est très bien d'être rapide dans une brigade. Et ensuite, elle a ajouté un granité. Alors, ce granité, c'est une base de kéfir à la rhubarbe. Ok, donc est-ce qu'on peut pitcher un peu le kéfir à la Alors, rhubarbe? le kéfir, c'est des graines qui sont translucides, un peu gluantes, j'allais dire, ça ressemble à ça. C'est fait de bactéries et de levures. Et le fait de le mélanger dans un liquide, en soi ici un jus de rhubarbe, où on a ajouté des figues fraîches et du citron. Elles vont se nourrir directement du sucre qui est présent, du sucre, pardon. Et elles vont se nourrir en fait avec ce sucre-là, et ça va réaliser un peu comme, j'allais dire, le goût d'une fermentation, mais ce côté un petit peu pétillant, acide. Et moi je trouve ça très intéressant pour apporter encore une Est-ce que fois. je peux te taper dedans? Ah oui, bien sûr. Parce que Tu as du granité, s'il te plaît. Merci. Parce qu'on voit qu'il y a une texture. Moi, j'aurais presque cru que c'était une duxelle ou même une, je sais pas quel est le terme exact, mais de rhubarbe compotée. En fait, Pas du tout. pas du tout. Non, c'est juste du jus. Alors après, on met pas de framboise dedans, on met pas de grenadine. Enfin, le jus. Non, le chef me dit comment vous arrivez à faire des desserts à la rhubarbe qui sont roses. Non, alors là, c'est la rhubarbe est verte en fonction aussi de la peau qui est à l'extérieur. Ici, vous avez la rhubarbe qui est fraîche, et là, c'est le jus. Et en effet, j'ai demandé des rhubarbes à notre fournisseur, Mathieu et Valentin Verme. Je leur ai demandé tout simplement des rhubarbes qui sont rouges à l'intérieur et rouges sur la peau, ce qui donne ce jus rouge, tout simplement. Ça, c'est vif, dont on parlait justement. Il y a l'acidité. C'est un dessert qui Oui. va pas enrober, qui va plutôt exciter un peu les papilles. Là. Oui, on n'a pas envie de... Enfin, j'ai pas envie de cacher le goût de la rhubarbe, j'ai envie de garder ce côté acide. Le côté croquant qui est très bon aussi de la rhubarbe, on n'a pas l'habitude de manger, j'ai envie de le garder aussi. Enfin, j'ai pas envie de cacher la rhubarbe en fait. J'ai vraiment envie de la mettre en avant. Quand on prend un dessert, le dessert au citron, aujourd'hui on met des morceaux entiers de citron qui sont confits, qui sont brûlés, etc. Mais vous avez un morceau entier de citron. Des retours qu'on a, on a souvent des clients qui mangent pas la peau. C'est parce que c'est juste pas habituel de manger la peau d'un agrume. Alors nous on le travaille pour faire que. Et on n'a pas envie de changer parce qu'on veut faire comprendre que ça se mange aussi quand c'est bien travaillé et c'est très bon, c'est plein de vitamines aussi. Et Jessica, est-ce qu'il a fallu désapprendre justement son métier de pâtissier pour arriver à imaginer une pâtisserie qui serait justement un peu à l'écart de ce qu'on a l'habitude de rencontrer? Oui, désapprendre, je sais pas. En tout cas, moi je l'ai vrillé dans ma tête. Je me suis dit, ok, bon, il veut pas ça, on repart à zéro. Et j'avais envie de ça aussi, sinon je pense que j'aurais pas continué dans ce métier. J'avais besoin de quelque chose où on m'apporte de nouveaux produits. J'en avais marre de travailler la pistache, la framboise, de travailler toujours de la même façon. Mais j'arrivais pas moi-même à me dire, tiens, je peux essayer ça, essayer ça. Donc c'est vrai qu'en arrivant là-bas, où j'ai vu tout ce qui se passait, je me suis dit, c'est exactement ça. Et quand je suis arrivée en plein milieu du mois de novembre. C'était le début aussi de tous les fruits. Le cynorhodon, les prunelles, les sénelles, les blettes, etc. Enfin, les fruits blés, comme les nèfles, etc. C'était des produits que je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas non plus. Ouais. Et en plus, sur Internet, chose êtes typique, 4, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bizarrement, on ne trouve pas grand-chose. Donc, c'est des essais, on essaye plein de choses, en fait. Et on va le mettre au barbecue, on va le mettre à fermenter, on va le mettre à déshydrater, on va essayer de faire un jus avec, on va essayer plein de choses, en fait, tout simplement. Et on s'inspire de ce qui fait aussi, de ce qui se fait en cuisine pour, encore une fois, vraiment coller à ce qui se passe
en cuisine. Bon, il fait chaud hein, aujourd'hui et il fait super chaud ça aussi se sur voit. cette scène. Et du coup, ce dessert, malheureusement, Exactement. il est éphémère. C'est la beauté aussi de la C'est cuisine, ça. c'est que c'est pas une œuvre d'art. Voilà, C'est exactement. quelque chose qui a une durée de vie très courte. Et Je vois, il y avait un petit jus là. Ouais, c'est ça. Mais décidément. Ça va trop vite, trop vite, trop vite. Elle est plus stressée que moi. Hein. Le petit jus à côté, c'est tout simplement le kéfir à la rhubarbe qui a été collé avec du kuzu. Donc le kuzu, c'est une racine qui est, j'allais dire blindée, c'est horrible de dire ce mot. Chargé. Je ne sais plus comment parler. Qui est Par gastrite. concentré. Qui est concentré en fécule et du coup ça permet de lier tout simplement les sauces. Enfin moi je m'en sers en général pour lier les sauces ou pour faire des, on appelle ça des tofu végétaux, tofu végétal qu'on vient disposer sur l'assiette. J'avais fait ça pour un dessert autour du kaki avec ce tofu à base de bière et ça apporte aussi une texture un petit peu différente et là ça permet aussi de lier les sauces. Donc ça donne une sauce vraiment. Je suis désolée, je vais l'ajouter, mais ce sera une soupe sur une soupe. Mais non, mais alors Arménia, moi j'ai un petit sauce. truc à te demander, puisque le dessert, il va mourir rapidement. Hein, tu en prépares un à la fin pour qu'au moment où on va terminer la démo, on aura une jolie assiette qui sera justement qu'on pourra photographier. Ok? Très bien. Merci. Donc on a terminé sur la rhubarbe. Exactement. Qu'est-ce que tu as eu envie de montrer encore? Le deuxième dessert que je vais vous montrer, c'est un dessert à base de lait. Il y aura combien de desserts hein? Il y a 3 desserts. 3 desserts. Hein. Voilà. On en avait prévu 4, mais j'avais envie vraiment de bien expliquer ce qui se passe. Très bien. Un dessert à base de lait, on a l'impression que c'était très simple de travailler le lait, mais bizarrement, c'est plutôt compliqué. Parce que mine de rien, ça aussi, c'est liquide sur liquide et il faut forcément faire quelque chose avec. Donc on a notre fournisseur qui est situé dans le Morbihan, qui nous a, la ferme de Kerbastard, juste pour le nom, qui nous a envoyé du coup du lait cru, chose qu'on voulait depuis longtemps. C'est compliqué de travailler du lait cru parce qu'en 48 heures on est obligé de le traiter. Donc on a reçu du lait cru, on a reçu de la crème liquide, on a reçu de la faisselle, du lait ribot, etc. Il nous a envoyé tout ce qu'il pouvait et toute la palette qu'il avait. Et avec ça, tout simplement, on a essayé de créer un dessert. Et qu'est-ce que ça t'inspirait, toi? Quel était le point de départ de ce dessert? Le goût du lait? Le goût du lait, exactement. Et pour toi, le goût du lait, c'est quoi? Parce que pour le coup, le goût du lait, c'est tellement riche. Certains vont dire la peau du lait, d'autres diront le fromage frais, certains diront justement un verre de lait à boire. Toi, ce serait quoi? Moi, quand j'étais petite, ma maman nous faisait du lait cru. Donc elle achetait toujours du lait cru qu'elle faisait cuire, la peau de lait qu'elle se gardait pour elle. De toute façon, ça m'a toujours un peu dégoûtée, donc je me suis dit que ça m'allait bien. Mais j'avais toujours ce côté... mais c'était hier, je crois, Hatsumi Sota a fait des entrées à partir de la peau du lait de koji, qui est donc un riz fermenté et qui donne exactement cette texture de la peau de lait, mais c'est totalement végétal. Il faut absolument que vous regardiez ça ensemble parce que il y avait ce côté crémeux d'une burrata, mais à partir d'un produit végétal. Parenthèse fermée. C'est bon à savoir, je ne connaissais pas. Hyper bien. J'ai oublié le nom. Koji et le deuxième, c'était Yuba, je crois. C'est ça, Yuba. Ouais, merci à mes chers camarades. Donc Yuba et Koji, garde ça dans un coin de ta tête. Ok. Donc on revient sur le lait, du lait de vache. Exactement. Et je voulais avoir ce côté lait. Le problème, c'est que le lait, mine de rien, même si on a l'impression que c'est facile, c'est hyper compliqué de pouvoir gérer les réductions. Tout simplement parce qu'un lait qui est réduit trop rapidement, le goût va être totalement changé. Ça va commencer à caraméliser et le goût n'est pas du tout agréable. Donc on a vraiment mis du temps. Je pense qu'un litre de lait, on le réduit en facile une bonne heure. Donc on laisse vraiment très doucement et on le laisse réduire vraiment très doucement. On change la casserole très régulièrement aussi pour éviter que ça accroche ou qu'il se passe quoi que ce soit, pour avoir vraiment ce goût de lait concentré. Et c'est ce qui s'est passé déjà au fond du bol? Alors là, c'est du lait concentré, mais version 100%. Donc on a fait réduire du lait. On est parti d'une confiture de lait, tout simplement. Que vous faites? Qu'on fait, oui. On a juste enlevé le sucre. Est-ce que, Jessica, tu veux bien demander à tes petites camarades de faire ça devant? On voit votre dos là, c'est trop dommage. Là, elles sont pressées, elles sont discrètes, mais... Du coup, c'est du lait qui est réduit. Auquel on a ajouté du glucose pour apporter quand même une caramélisation. Bien sûr. On a enlevé le sucre, on a quantifié la bonne quantité de glucose pour pas que ce soit trop sucré, mais que ça ait ce côté quand même très caramélisé. Tu veux bien me faire goûter? Et on l'a vanillé pour apporter un petit peps.
Vous voyez, vous n'avez pas du tout le côté sucré, mais il y a quand même les grains de la vanille qui viennent apporter ce côté un petit peu... Il y a le dulce de leche aussi, évidemment, qui est cette confiture de lait qu'on retrouve. Voilà, et pareil, on la fait réduire doucement, on la fait pas trop caraméliser, tout simplement parce qu'on veut vraiment pas le côté amer, on veut vraiment le côté très doux, et juste pour apporter ce côté sucré et ce côté gourmand au dessert. C'est très important aussi. On me dit souvent, les desserts sont intéressants, mais ils sont pas gourmands, mais une fois qu'on le goûte, on comprend qu'on apporte de la gourmandise sans doute différemment. Alors dans le condiment, par exemple, à la rhubarbe, on l'ajoute dans le condiment, par ce côté tarte et ce côté un petit peu enfantin, enfin un rapport en tout cas à l'enfance. Là, c'est pareil, on ajoute la confiture de lait. Quand on mange et qu'on prend tous les éléments, on a ce côté confiture de lait qui est très gras, très rond en bouche, et ça permet aussi, du coup, je ne vais pas dire de rassurer, mais en tout cas, voilà, d'apporter un minimum de repères aux clients qui viennent le goûter. Le mot de repère est intéressant, ça veut dire aussi de comprendre qu'on est dans un dessert là plutôt de réconfort. Exactement, voilà. Ça on le garde toujours, et chaque dessert a toujours forcément quelque chose qui permet aux clients de pouvoir se replacer, on va dire, dans le contexte et d'être un peu rassuré. Si on ne le cherche pas, mais en tout cas c'est là. Très bien. Ensuite, au-dessus de cette confiture de lait, on vient ajouter de la faisselle. Cette faisselle-là, elle est fraîche, on la reçoit directement comme ça. On met du jus avec, parce que ça apporte, déjà ça apporte un liant au dessert. Et dans ce jus, c'est vraiment très concentré en acidité, ce que je trouve super intéressant aussi. Ferment lactique. Exactement, et ça apporte un petit côté sweet. Et la faisselle en soi est déjà aussi très acide, si tu veux la goûter aussi. Avec plaisir. Il reste encore des cuillères. Ouais. Très acide. On sent bien la fermentation, effectivement. Oui, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça a un goût un petit peu fermenté, naturellement. Mais donc ça, c'est une faisselle que vous faites ou que vous recevez comme ça? Non, c'est notre fournisseur qui nous l'envoie comme ça. Exactement. Donc on la reçoit toutes les semaines et on la travaille vraiment, on la pose comme ça dans l'assiette. Et ça apporte beaucoup de texture aussi. Je fais un petit flashback avec ce qui s'est passé dimanche soir, mais là c'était César Troisgros qui avait fait un dessert au miel. Et on l'a vu sortir un pot de yaourt d'un de ses fournisseurs, prendre une cuillère et le mettre à l'intérieur d'un parfait glacé au miel. J'ai trouvé ça très amusant justement. Voilà, vous pouvez aussi utiliser des produits très simples. Une faisselle, un yaourt, quand c'est très bon, on n'a pas besoin de le transformer davantage. Non, on ne se rend pas compte, mais un très beau produit, à la base, il n'y a pas énormément de choses à faire dessus. On a un dessert à la pêche aujourd'hui, la pêche est sucrée. On peut avoir 2 textures différentes en fonction de la maturité. On peut vraiment jouer sur un produit, sur les goûts, sur la sucrosité, juste avec un fruit. C'est super intéressant déjà de pouvoir travailler là-dessus comme ça. Du coup, là, il y a cette faisselle qui a été déposée. Donc il y a cette faisselle ici, exactement. Ensuite, au-dessus, elle va venir ajouter une glace au lait réduit. Donc c'est juste du lait réduit qu'on a sucré avec de la trimoline. La trimoline qui est un sucre, un sucre inverti, qui est fait aussi à base de Moi, je connais, mais c'est pour ceux qui ne savent pas. Voilà, elle vient déposer un morceau de glace au-dessus. Alors, prenons une seconde pour parler de ce dépôt de glace. Oui. On a vu la glace, la forme de la quenelle, les côtés très jolis, caresser le bas de la cuillère pour la reverser. On n'en trouvait plus déjà depuis un moment dans tes desserts. Oui. Mais il y avait aussi ce petit escargot de glace là qu'on voyait. Exactement. Ouais. La quenelle, on l'a arrêtée tout simplement parce que c'est difficile à faire une quenelle, mine de rien. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à en faire une très belle. Et quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'on faisait pas de quenelle, déjà pour moi, c'était un gros challenge d'enlever. Mais il y a aussi une envie, il y a un parti pris de choisir ce morceau de glace presque. Oui. On essaye vraiment. C'est vrai que c'est une vraie recherche à faire aussi, mais de présenter maintenant les desserts de plus en plus de façon radicale, tout simplement. Si on pouvait poser, aujourd'hui, on pose une pomme entière, travaillée bien sûr. Par exemple, la pomme qu'on avait à la carte qui était cuite avec du foin, avec de la mousse, avec des feuilles, etc. On essaye vraiment aujourd'hui de la poser dans l'assiette, de la présenter telle qu'elle. Vous avez le goût, il y a un intérieur qui a été travaillé, mais la pomme est posée telle qu'elle. Notre dessert à la pêche, c'est un oreillon entier de pêche. Si j'avais pu mettre une pêche entière parce que j'avais des petites pêches, je l'aurais fait. Et ce côté vraiment quenelle, gros copeaux de quenelle, tout simplement parce que les quenelles, les rouleaux... Voilà, je me dis c'est dépassé. C'est dépassé et j'ai envie de voir autre chose. Donc c'est cette pâtisserie un peu qui cherche à en mettre plein les yeux. Oui. Finalement, on est capable aujourd'hui de se concentrer sur le goût. Exactement, et c'est vraiment en faisant le dernier livre qu'on a fait avec le chef Meder où je me suis rendu compte qu'en fait, la quenelle, ça cassait un petit peu le côté trop brut de tout ce qu'on faisait à côté. Ouais. On le voit d'ailleurs, là, c'est assez rustique, disons. Mais c'est rustique, mais ça me va bien au final de faire comme ça. Déjà, moi, je suis sûre que tout le monde arrive à le faire. Ce mine de rien, une quenelle en plein milieu du service, en fin de service, ça ressemble plus vraiment à un escargot, mais bon,
Voilà, passons. Et En alors, tout cas, ça, je suis sûre que c'est fait et que c'est bien fait, mais c'est vraiment pas pour ça, c'est vraiment pour apporter un côté un peu plus brut, tout Ouais. simplement, à l'assiette. et comment tu vas la terminer justement? Et on va la terminer avec un siphon. Elle a un stress, elle m'a dit, vous pouvez faire le siphon, chef? Bon, on va y arriver. Au pire, si tu le fais mal, on t'en voudra pas. En plus, il se passe très bien ce siphon. Exactement. Donc on ajoute un siphon au-dessus, et ce siphon, il est fait uniquement à base de lait réduit. Réduit de moitié, toujours. Mhm. On a une crème fermière aussi qui nous envoie, qui a un goût aussi très acide, très marqué. Enfin, il y a un goût vraiment très typique, j'allais dire foin, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais vous voyez ce vraiment goût de lait fermier qu'on peut retrouver. Ouais, le lait qui vient de sortir du pied de la vache, quoi. Voilà, Hein, avec les odeurs et toutes les... exactement. Et L'univers. ensuite, on le met en siphon pour Ok. apporter ce côté très léger, tout simplement pour éviter de faire une mousse à base de crème fouettée qui viendrait alourdir le dessert. On veut vraiment être tout en légèreté, j'ai envie de dire. Mais ça reste un dessert qui est assez riche, hein, mine de rien. Hein. C'est un dessert qui Le est très lait, riche. on sait que voilà. Mais c'est vrai que manger ensemble, tous les éléments ont une texture différente et le lait est travaillé vraiment de façon différente. Et pour terminer, du coup, Et au-dessus, elle va venir ajouter une peau de lait. Donc la peau de lait, c'est du lait cru qui est déposé dans un rondeau d'eau. On le met au coin du feu et on le laisse tranquille. donc tu as réussi à dépasser tes propres angoisses d'enfant au moment où la peau de lait- Exactement. Et au final, je trouve ça très intéressant, Bien sûr. tout simplement parce que c'est la protéine du lait, donc qu'on récupère au-dessus, qu'on vient déposer sur le dessert. Ça finit bien le dessert. J'ai pas envie de parler d'esthétique parce que c'est vrai qu'on ne le met pas forcément en avant au restaurant, mais en tout cas, on avait vraiment envie d'avoir un bol très pur, très On va le net, mettre devant, celui-là. et d'avoir quelque chose vraiment de très épuré pour marquer ce dessert au lait. Eh ben, le dessert au lait, hein, merci beaucoup. On peut l'applaudir parce que vraiment, c'est vraiment, on sent la recherche, le travail qu'il y a derrière tout ça, et finalement, un dessert qui, un produit, C'est ça. arrive à nous transporter. On peut le faire plein de choses avec, mais c'est vrai que quand on part du produit brut, Et c'est Jessica, compliqué. on nous reste combien? 5 minutes. 5 minutes 30 parfait. On est pour faire. Donc là, mesdames, vous pouvez envoyer du... Ah ben, ça tombe bien, c'est Arménia. 5 minutes, c'est plié. Donc ça va être juste suffisant, cela dit, pour pouvoir raconter ce dessert qui là aussi hein, sort un peu C'est ça. des standards. C'est un dessert qui est mis à part sur la carte du restaurant pour amateurs. C'est un dessert qui est autour de la bière brune. Notre fournisseur qui est Thomas Deck et Benoît Donohu qui nous ont apporté de la bière tout simplement qui s'appelle Deck et Donohu et qui Bien s'appelle sûr. Monk. Donc c'est la sœur Brasseur qu'on aime beaucoup. exactement qui sont à Montreuil. Et ils nous ont amené aussi tous les éléments qui composent la bière. Donc hop, je vais faire une petite. Donc ils nous ont amené le houblon juste ici. Donc vraiment les fleurs de houblon qu'on reçoit toutes les semaines pour éviter de perdre aussi le goût tout simplement de la fleur. Ils nous ont apporté de la drèche. Donc peut-être expliquons ce qu'est la drèche. Alors la drèche, c'est le résidu. Alors en gros, l'orge qui est torréfiée, enfin l'orge qui est maltée, pardon, ouais. qui est concassée. Il y a une étape avant de réaliser la bière qui s'appelle l'empâtage et on ajoute de l'eau sur cette Sur ce mélange, orge ouais. maltée. Et en fait, la drèche, c'est tout simplement le résidu de cette. On est d'accord que infusion. normalement, ça, la drèche, elle part à la poubelle. Hein. C'est ça exactement. Et nous, on l'a récupérée et l'odeur, je trouve que c'est juste incroyable. Ça a ce côté un petit peu en sillage qui est très. C'est limite acide. Un peu Ça, fermenté. voilà, il y a vraiment ce goût de levure, hein, de levure de boulangerie. Ouais, exactement. Très intéressante. Et du coup, ça donne. Ça, on le travaille glacé, on travaille en glace. Le souci qu'on a eu aussi, c'est que sur cette glace, le fait d'apporter ça, comme du lait fermenté par exemple, ça fait trancher directement la glace. Donc on a fait énormément d'essais afin d'arriver à avoir une glace vraiment stabilisée. Qu'au final, on a réalisé au Thermomix, tout simplement. Une cuisson au Thermomix et qui nous a permis de continuellement mixer le sorbet, ce qui a permis d'éviter du coup le fait que ça se dédouble. Et ensuite, le dernier élément ici, je vais expliquer après, c'est l'orge. L'orge maltée qu'on reçoit, on a un peu triché parce que l'orge maltée qui est utilisée pour faire la bière est vraiment noire, très très noire. Beaucoup trop amère pour le coup, parce que c'est vrai que le dessert en soi est amer. Du coup, il nous a fait une torréfaction juste pour nous qui est un petit peu plus sweet, on va dire. Et c'est ce qui permet aussi de contrebalancer par rapport à tout ce qui va se passer là. Donc un dessert à la bière spécial connoisseur. Hein. Ça veut dire que exactement. ça, il faut effectivement qu'on l'explique ce dessert, j'imagine, pour pouvoir le comprendre. Alors, pour apporter un côté un petit peu... Vraiment, je voulais avoir le goût de l'orge très toastée. Du coup, c'est cette orge-là qu'on a toastée au four. Alors, pas autant que l'autre, bien sûr, qu'on a bien toasté, qu'on a mixé avec de l'huile de pépin de rosin pour apporter vraiment ce côté pralin un petit peu gourmand. Mais ça a un goût vraiment d'orge très torréfié. Alors ça, il faut tout goûter aussi.
c'est mon goûteur professionnel. Alors pralin, j'ai fait du pralin d'arrêt de macro tout à l'heure. Ouais, on aime bien le pralin au Plaza. Ouais, mais c'est pas moins puissant, hein. Oui. C'est presque effectivement pain toasté. Exactement. Ouais, avec presque une petite carbonification, si je pourrais dire. On sent vraiment effectivement le goût de quelque chose qui a été très toasté, quoi. Très bon. Mais l'orge, on a aussi utilisé de l'orge perlée, qui a un petit peu ce goût-là aussi, mais qui est beaucoup plus brut aussi. On aime bien utiliser, j'adore utiliser l'orge. Je trouve que le goût est vraiment très atypique. Alors ça, c'est en dernier, mais on va continuer là-dessus. Elle va venir ajouter une mousse qui est faite à base de crème fermière, du coup de la ferme de Carbastar. D'accord. Et à l'intérieur, on a fait infuser du houblon, les fleurs de houblon, qui donnent un côté vraiment très floral au dessert. Et mine de rien, il y a énormément d'amertume juste dans ces fleurs-là. Du coup, on vient apporter ce siphon ici. À côté, juste le temps qu'elle termine, on a fait une sauce pareil avec la crème fermière, le lait cru et l'orge qui est juste ici. Donc on a fait torréfier cette orge-là. Et on a fait une sauce avec. Donc c'est vraiment aussi pour apporter un côté très gras au dessert, qui est mine de rien important, parce que je trouve que le gras permet aussi de, on va dire, contrebalancer l'amertume. De casser un peu l'amertume, ouais, bien sûr. Parce que c'est quand même très amer. Et ensuite, Armenia va venir ajouter cette fameuse glace à la drèche. Ça aussi, je peux goûter. Glace à la drèche. Ouais, tu fais juste un peu plus gros. Merci. C'est un dessert qu'on vient de remettre à la carte, du coup, nouveau dressage. Voilà, elle vient d'ajouter la glace. C'est fort. C'est fort, mais c'est vrai que c'est... on reconnaît la bière, les bières effectivement très doublonnées, oui. Et avec une belle acidité aussi. Oui. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vraiment le côté drèche. Et bizarrement, je sais que Claire Hassler a dit ça aussi, mais je vais répéter ce qui est dit, parce que c'est vrai, on essaye souvent d'essayer de trouver le goût de l'odeur. Et c'est vrai que ce côté bière aussi, c'est intéressant. Je voulais vraiment essayer de trouver cette odeur de drèche. Mais malheureusement, c'est assez compliqué. On sait comment capter les odeurs. On sait que les huiles, tout ce qui est gras, matière grasse, etc., ça le permet. Mais là, pour le coup, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais en tout cas, on a vraiment le goût de cette orge. C'est limite même pas torréfié, c'est vraiment de l'orge pure. Et qui apporte vraiment cette amertume qui est intéressante. Jessica, avant qu'on conclue, puisqu'on est pile poil dans les temps, ma dernière question, c'est quand on est la pâtissière du Plaza Athénée, qu'est-ce qu'on fait comme gâteau d'anniversaire pour son anniversaire? Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Alors, je vais faire de la pub, mais ce soir, je vais manger naturaliste, donc, parce que je suis assez fan du concept et je trouve ça juste génial. Mais sinon, je suis pas une fanatique, je fais pas beaucoup de gâteaux chez moi. J'adore cuisiner, je vais pas vous mentir, hein, si vous venez manger chez moi, j'ai tendance à acheter chez de très bons pâtissiers, mais je fais pas souvent de dessert. Donc j'ai un peu honte, mais j'adore cuisiner. Je peux faire du pigeon, je peux faire de la volaille, je peux passer une journée entière à cuisiner. Mais bizarrement, la pâtisserie, j'ai jamais été collée à la pâtisserie. J'aime la cuisine, mais voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette pâtisserie, parce que c'est vraiment un ressenti un peu cuisine qui me plaît bien. Mais vous ne mangerez pas de dessert chez moi, en tout cas, je suis désolée. Bon, et ben voilà, écoutez, on l'applaudit aussi très très chaleureusement. Jessica Préalpato, merci beaucoup. Merci pour cette démonstration incroyable. Merci mesdames. On se donne 5 minutes pour la prochaine. À tout de suite. Merci.